sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir son règne. Mon rédempteur vit, 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 oh, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu.
va partager différents textes de l'Écriture. Alors, en fait, les 4 évangiles nous rapportent, il n'y a que 4 évangiles dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles nous rapportent la résurrection de Jésus. Et j'ai choisi de vous lire le texte dans l'évangile de Luc, et curieusement, c'est celui qu'a utilisé tout à l'heure Guillaume, quand il nous a rappelé ce jour béni que nous vivons aujourd'hui. Donc, on va lire ensemble. Luc chapitre 24, et à partir du verset 1er, je vais lire plusieurs bouts de texte dans ce chapitre 24. Donc, vous n'avez pas tout à l'écran, vous avez juste peut-être ce qu'on pourrait considérer comme l'essentiel. Mais retenez bien, et si vous avez une Bible, voire une application Bible sur votre téléphone, prenez votre téléphone et on va regarder ça ensemble. Luc chapitre 24 et verset 1er, donc je répète ce qu'on a entendu tout à l'heure. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est super important ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Verset 22. C'est cette fois-ci 2 disciples qui faisaient route vers le village d'Emmaüs, ayant quitté Jérusalem, et ils sont perturbés, troublés par le week-end. Eux aussi ont vécu la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus. Ils ont mal vécu cela. Mais écoutez ce qu'ils disent à partir du verset 22. « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé et en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Et verset 45, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit : « Ainsi, il est écrit que le Christ se souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. » Amen. Nous aussi, nous sommes témoins de ces choses. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas ? Quand je réalise ce que nous venons de lire, je me dis que
évidemment, dans tout le week-end de Pâques, on va englober tout le week-end de Pâques, samedi, dimanche, lundi, mais c'est le fameux week-end où Christ est ressuscité d'entre les morts, et je me dis que c'est le plus beau jour de l'histoire. Franchement, ça restera le plus beau jour de l'histoire. C'est ce jour-là que l'histoire de l'humanité a basculé. Il est évident que dans le plan de Dieu, parce que Dieu est éternel, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc évidemment, pour Dieu, le plan est parfait dès l'origine. Mais nous qui vivons en 2026 et qui sommes capables de compter les jours, nous reconnaissons que le jour de la résurrection de Jésus, ça reste le plus beau jour de l'histoire. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable et nous l'avons fait au travers de tous les chants que nous avons déjà pris et nous continuerons de le faire. C'est le jour où nous célébrons la plus grande des victoires de l'histoire de l'humanité. Pour l'humanité, c'est la plus grande des victoires. En fait, si on devait résumer cela, on dirait que le jour où Jésus ressuscite d'entre les morts, la mort a perdu et la vie a gagné. La mort a perdu et la vie a gagné. Vous avez vu le trouble de ces femmes qui vont au sépulcre de bon matin, elles devaient embaumer le corps de Jésus. Ça n'avait pas pu être fait avant la mise au tombeau parce que c'était le début de la Pâque, le début du sabbat, donc on ne pouvait pas. Donc il a fallu le faire après. Et évidemment, on ne pouvait pas laisser un corps comme cela sans ces soins particuliers. Mais quand les femmes arrivent, que la pierre est roulée, je vous rappelle qu'il y avait des gardes quand même. Je vous rappellerai qu'on avait même imaginé qu'on allait faire une supercherie, on allait voler le corps, on allait faire croire à tout le monde qu'il était soi-disant ressuscité. Donc, croyez-moi, le tombeau était bien gardé, certainement très bien gardé. Ça n'a pas empêché Jésus de ressusciter, ça n'a pas empêché que la pierre soit roulée, et que quand les femmes arrivent, tout étonnées, elles vont se dire « Mais où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ?» Et béni soit cette phrase prononcé par cet ange, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Vous pouvez le chercher longtemps dans le tombeau, il n'y est pas. Vous savez qu'aujourd'hui, les tours opérateurs, les tours touristiques qui vont en Israël et au jardin de la tombe, ils défilent dans ce qui peut-être est le tombeau dans lequel a été mis le corps de Jésus, mais je peux vous assurer que tous ceux qui y ont été sont revenus en disant « Il n'est pas là ». Non, il n'y est pas. Forcément, il est ressuscité. Il n'y est pas. Et ça, c'est glorieux quand on y pense. Je me dis que si on dit que la mort a été vaincue, que la mort a perdu et que la vie a gagné, ça signifie que derrière le trouble que cela a généré, il doit y avoir autre chose. Parce que quand même, les disciples d'Emmaüs, on a lu un petit peu leur histoire, les femmes, les disciples, les apôtres, ils étaient tous complètement perdus. Perdus. Comprenez pas? Ce qui est fou, c'est que Jésus leur avait dit avant, il les avait prévenus, et il leur avait dit, je vais être crucifié, on va me mettre au tombeau, et 3 jours après, je ressuscite. Et tous les apôtres ont dit, ok, d'accord, bien enregistré. Sauf que quand les femmes reviennent dire, il n'est pas dans le tombeau, il n'y est pas. Même les disciples se disent, mais vous êtes folles. Ils n'y croient pas. Et quand les disciples d'Emmaüs viennent, après coup, en disant, il est ressuscité, il n'est pas dans le tombeau, on l'a rencontré, nous aussi. Là, ça va commencer à faire son petit bonhomme de chemin. Ça va les agiter, ça va les perturber un moment, ça va les troubler. Certains vont être effrayés, d'autres vont être littéralement incrédules, mais alors vraiment incrédules. Mais la réalité de tout cela, c'est que la vérité, c'est que Jésus a renversé la logique. Quelqu'un qui meurt ne revient pas à la vie. Il est mort, il est mort. Jésus dira, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. Et non seulement je donne ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est ce qu'il va faire. Il va reprendre sa vie. Il renverse la logique. Ce n'est pas du tout, évidemment, logique ce qui s'est passé ce jour-là. Mais je remarque que derrière la résurrection de Jésus, ça en est suivi le pourquoi de nous annonçons l'Évangile aujourd'hui. Je vous ai cité ce texte dans l'Écriture, dans le livre des Actes des Apôtres, une des premières prédications de l'apôtre Pierre, lorsqu'il dira « Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus a été de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades. Il l'a fait du temps de son vivant,
alors qu'il était avec les disciples, mais même revenu à la vie et vivant pour l'éternité, il continue de le faire. Et notre joie aujourd'hui, c'est de savoir que le temps des miracles n'est pas passé, que le temps des délivrances n'est pas passé, que le temps des guérisons n'est pas passé, et que ce Jésus que nous célébrons, il est exactement le même qu'il était il y a 2000 ans, et il restera le même pour l'éternité. Quel message incroyable! Tout passe, l'Ecclésiaste nous le dit, vanité des vanités, tout est vanité poursuite du vent. Le temps passe, la vie s'écoule tellement rapidement. Mais il y a une chose qui demeure, et un Dieu qui ne bougera jamais, c'est notre Créateur et notre Rédempteur. Il ne changera jamais. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'on connaît tous, qui a été théorisé. C'est ce qu'on a appelé l'effet papillon. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Un scientifique a fait des études et il est arrivé à cette conclusion que le battement d'ailes d'un papillon, quelque part en Amérique du Sud, pouvait provoquer des typhons et des tornades du côté du Japon, de l'autre côté de l'océan. Ce qui paraît complètement invraisemblable. On se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, la théorie rappelle qu'un événement va en entraîner un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est ce qui explique apparemment qu'aujourd'hui, on soit capable de faire des prévisions météo à 5 jours, 10 jours, mais on ne peut pas aller au-delà. Parce qu'il peut y avoir dans ces 5 et 10 jours plein de facteurs, plein d'événements qui font que nos prévisions, elles vont tomber parce qu'il y a un effet papillon. Il s'est passé quelque chose que l'on n'avait pas prévu, que l'on n'avait pas calculé. Alors, cet effet papillon, on en a tous subi des effets. Et je vais vous le lire dans un texte que l'apôtre Paul a rédigé. Alors, je vais vous le lire, non pas dans une version que l'on trouve assez classiquement dans nos Bibles, la version de M. Second, docteur en théologie, mais je vais vous la lire dans une version qui est un peu plus contemporaine. La version qui a été faite par cet homme, Alfred Kuen. Et il dira ceci, donc, on va lire dans... vous avez quelques phrases qui vous indiquent un petit peu ce que je vais partager avec vous. C'est dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, chapitre 7, et à partir du verset 14. Écoutez donc ceci. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger, et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne comprends pas par moi-même mon comportement, me désoriente, et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. C'est effrayant quand on y pense de se dire qu'il n'y a rien à faire, j'arrive pas à échapper à cela. Un peu plus loin, il dira ceci. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne peux pas résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en éprouve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Finalement, le péché, ce qui est considéré bien souvent comme très insignifiant, peut avoir des répercussions terribles, le péché. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on évoque le péché, ça fait sourire pas mal de personnes en disant le péché, bon, ça va quoi, faut pas exagérer quand même. C'est un terme religieux, ça ne veut pas dire grand-chose, ça, le péché. Mais finalement, c'est un phénomène qui est prévisible dans ses conséquences, le péché. C'est comme un battement d'ailes, un jour, qui se transforme en une tornade quelque temps plus tard. Finalement, on est souvent soumis
aux conséquences de ce qu'on a fait. D'ailleurs, il nous est même dit que l'on devient esclave du péché. Finalement, on est juste humain, rien d'extraordinaire. Hein. Finalement, on n'est pas parfait. Donc comme on n'est pas parfait, on est soumis à toutes sortes de défaillances parce qu'on est rempli de défauts, parce qu'on est rempli également de carences. On n'est pas fier. Hein. Quelquefois, on peut être même assez désespéré de nos comportements, de nos attitudes, évidemment. Mais la vérité, l'apôtre Paul le dira dans une autre de ses lettres, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Séparés de Dieu, ça c'est une réalité. Nous sommes étrangers, morts dans nos offenses, rebelles à la loi de Dieu, étrangers à toutes les promesses de Dieu. Donc en fait, si je ne marche pas avec Dieu, la résurrection de Christ, elle ne me sert à rien. Mais par contre, la résurrection de Christ peut me donner de l'espoir aujourd'hui, à savoir qu'un chemin est ouvert pour me permettre d'aller le rencontrer, pour me permettre de vivre et de faire une expérience avec lui, pour que les choses changent. Le prophète Ésaïe, ça remonte à 2700 ans en arrière, le prophète Ésaïe avait prophétisé la venue du Messie. Et il dira, le Messie viendra et il apportera la délivrance à ceux qui sont esclaves de leur souffrance, de leur peine, de leurs péchés, de leurs liens, remplis de tourments et de difficultés. Le Messie apportera la délivrance. Et d'ailleurs, il y a un parallèle que l'on peut faire quand même. Quand Jésus meurt à la croix, il dit « tout est accompli », ce que quelquefois on a eu du mal à comprendre. Mais quand je lis le prophète Ésaïe, je comprends que le Messie viendra et qu'il sera malmené, on va le condamner à mort, on va l'amener jusqu'à la mort. Et dans ces meurtrissures, il y aura la guérison de l'infirme, il y aura la délivrance de celui qui est tourmenté. Alors je comprends mieux les paroles de Jésus. Par sa mort, il va accomplir ce qu'il fallait sans effusion de sang. Pas de pardon. Sans la mort expiatoire de Jésus, il n'y avait pas de délivrance pour nous impossible. Et la mort de Jésus, le sang versé, nous a ouvert la porte du ciel. En fait, comprenez-moi bien, l'effet papillon, ça marche dans les deux sens. Il y a eu ce qui nous a conduit à la mort et à la condamnation éternelle, mais par la mort de Jésus à la croix, c'est l'inverse qui va se produire. Ce n'est pas juste un battement d'aile, hein. Ce n'est pas juste un petit effet papillon, mais ça va produire la même chose. Et si on réalise juste un instant, devrais-je dire si, ou tout simplement puisque nous réalisons ce que Jésus a fait à la croix, d'un coup on va entrer dans ce que la résurrection représente, promesse de puissance, la puissance de Dieu s'est manifestée lors de la résurrection et nous vivons un temps et un moment complètement différents et particuliers. La mort et la résurrection de Jésus, comprenez-moi bien, c'était, et je mets ça entre guillemets, c'était un mal nécessaire. Les disciples d'Emmaüs, alors que Jésus va les rencontrer, c'est un Jésus ressuscité qui les rencontre, donc eux, ils n'imaginent pas que Jésus soit ressuscité, donc un étranger vient et décide de marcher avec eux. Donc ils discutent ensemble, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes ? On l'a lu tout à l'heure, hein ? Pourquoi vous êtes tristes ? Et ils vont dire, t'es bien le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui vient d'arriver. Ben oui, je sais un peu quand même. C'est Jésus. Hein. Tu es bien le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé. Et Jésus va leur dire, racontez-moi, qu'est-ce qui est arrivé ? Et ils vont lui raconter, eh bien voilà, nous attendions que ce Jésus dans lequel nous avions cru, qui était pour nous le libérateur, le Messie tant attendu, nous espérions qu'il apporterait la liberté à notre peuple. Et il s'est passé un drame. Quoi donc ? On l'a arrêté. C'est pas possible. Si. Et il s'est laissé faire. Mais non, ne me dites pas cela. Si, il s'est laissé faire et il est mort, il a été enseveli. C'est terrible ce qui nous est arrivé. Et Jésus va leur dire, qu'est-ce que vous êtes bornés alors ? Bon, il ne leur a pas dit comme ça. Il leur a dit, mais ô hommes, et femmes aussi, hein, pas écrit, mais bon. Eh oui, eh oui, eh oui. Ô hommes et femmes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
ce que je vous ai annoncé, ce qui était annoncé dans les livres prophétiques. En fait, ça va avoir cet effet papillon. Parce qu'il nous est dit qu'au moment où Jésus est en train de leur expliquer ce qui devait arriver, pourquoi ça devait arriver, comment ça allait arriver, il nous est dit que leur cœur commence à se réveiller. Ça brûle au-dedans d'eux. Alors ils ne le disent pas, sur le moment ils ne le disent pas. Par contre, le soir est tombé et ils sont arrivés au village et Jésus est en train de les saluer, leur dire au revoir parce qu'il va continuer la route. Et eux, ils vont dire « reste avec nous ». En fait, il y avait 2 raisons à ça. Reste avec nous parce que c'est risqué que tu t'en ailles, c'est risqué que tu partes seul dans la nuit, mais surtout reste avec nous parce que ta présence nous fait du bien. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous racontait l'histoire? En fait, ils vont le presser, reste avec nous. Est-ce que ce n'est pas une belle prière, ça? Que l'on peut faire aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, reste avec moi. Ne t'en vas pas, reste avec nous. Ça, c'est la prière que vous pouvez tous faire. Reste avec nous. Mais ils vont insister, et le fait est que Jésus va prendre du temps avec eux, et à un moment donné, on va rendre grâce à Dieu pour la nourriture, etc. Et d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, Jésus disparaît. En fait, ce n'est pas grave qu'ils disparaissent, parce que physiquement, ils ne le voyaient pas, parce que dans leur cœur, il n'existait plus, il était mort. Maintenant qu'il a repris vie dans leur cœur, ce n'est pas grave qu'ils ne le voient pas physiquement. Jésus habite en eux et il vit. Ça a été tellement vrai, tellement réel, tellement sûr et tellement certain qu'ils sont repartis à l'heure même. On ne voyageait pas de nuit, je vous l'ai dit. Ils sont repartis à l'heure même, ils sont retournés à Jérusalem pendant qu'on était en train de discuter. Il paraît qu'il est ressuscité. Simon dira, j'ai été faire un tour, effectivement, c'est vrai, il est ressuscité. Et eux arrivent en disant, on vous confirme, c'est vrai. On vous confirme. Quelle merveilleuse expérience. Et ceci, finalement, a fait route depuis 2000 ans, avec en opposition, vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, des gardes de cette, la garde personnelle du judaïsme religieux très, très installé, de ceux qui avaient un certain pouvoir, ils avaient leur propre milice. Donc leur garde personnelle a gardé le tombeau pour s'assurer que personne ne vienne enlever le corps. Sauf que les gardes sont venus vers les religieux le matin en disant « on a un problème ». On a gardé le tombeau, on n'a rien entendu, sauf que la pierre est roulée, il n'y a plus rien dedans. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont payé les gardes. Vous le lirez. Ils ont payé les gardes, ils ont donné de l'argent. Juste pour une chose. Si on raconte l'histoire qu'il est ressuscité, dites que ses amis sont venus et ont volé le corps. Et la Bible dit que cette histoire, elle s'est répandue. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient cela, qui croient que c'est une manigance, une manipulation. Non, la vérité, c'est que Jésus est réellement ressuscité. Alors j'en viens à mon dernier point, ce qui me semble le plus important à retenir évidemment de tout cela, c'est ce que Jésus a fait, parce qu'il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus. Quelque chose qui est mort, pour que ça revienne à la vie, il faut une sacrée puissance. Mais Jésus est esprit et vie, et il est lui-même la vie, le chemin, la vérité, la vie. Donc de toute façon, il peut tout accomplir. Et voilà comment les choses se sont faites, et je vous relis à nouveau dans cette fameuse version, Romains, toujours dans l'épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 12. Écoutez donc ceci. Vous qui êtes croyants, nés de nouveau, qui croyez en la résurrection de Jésus, qui avez décidé, Jésus vient habiter dans mon cœur. Écoutez ce que Dieu vous dit. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Gloire à Dieu. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui
Car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Amen. Votre maître n'est plus le péché, il ne devra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre, son règne est fini. Frères et sœurs, je voulais terminer en vous encourageant vraiment, en réalisant qu'il est possible aujourd'hui, ce n'est pas une théorie, c'est factuel. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait cela. Il est possible aujourd'hui de tout simplement dire « je refuse que le péché domine sur ma vie ». Ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Je refuse et je vais proclamer aujourd'hui encore son pouvoir est terminé. C'est fini. Son règne sur ma vie, c'est fini. L'apôtre Paul nous donne un encouragement par rapport à cela, bien évidemment, et il nous dit le péché, le diable par conséquent, ne doit pas avoir de droit sur nous. Il n'a ni droit, ni pour nous dominer, ni pour nous vaincre. C'est pas possible. Celui qui règne sur vous, c'est Christ. Il le dira au chapitre 6, et j'en viens à ce qu'on va vivre dans un moment. On a Anaïs et Johan qui vont s'engager dans les eaux du baptême, dans un moment. Ils vont vous expliquer pourquoi ils vont faire cela. Mais permettez-moi de vous dire pourquoi ils vont se faire baptiser. Parce que ça nous ramène à la mort et à la résurrection de Christ, cela aussi. L'apôtre Paul dira, ignorez-vous, vous qui vous faites baptiser, ignorez-vous que vous vous faites baptiser et que ce baptême représente la mort, comme Jésus a été enseveli. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire ni plus ni moins que quelqu'un qui est mort, vous l'avez à l'écran, il est quitte envers le péché. Si je suis mort au péché, ce n'est pas possible que le péché vive, puisque je suis mort à cela. Ça ne devrait pas, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui vit en nous, c'est la vie de Christ. L'apôtre Paul nous rappelle cela. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Une même plante avec lui. Vous l'avez là aussi, l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, à l'époque instrument docile du péché, soit neutralisé. Quand je lis tous ces mots que je viens de vous citer, ces différents textes, on parle d'un règne qui est fini. On parle du péché qui n'a aucun droit, qui ne peut ni vous dominer ni vous vaincre. Le péché réduit à l'impuissance, neutralisé. On est dégagé de cette responsabilité. Le mal a beau nous appeler, on ne lui répond plus. Mais quand j'entends tout ça, je me dis, mais quelle puissance que l'esprit de vie qui habite en nous, frères et sœurs. Quelle puissance. Je veux vous laisser cela pour conclusion. Quelle puissance, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, puisqu'il vit en vous, dit l'apôtre Paul, il vous rendra à la vie, il vous amènera jusqu'à la résurrection. Alors, frères et sœurs, je peux croire, vous pouvez expérimenter, vous pouvez espérer également ce matin une guérison, comme notre sœur Nathalie l'a vécu. C'est pour ça que je voulais qu'elle en parle, parce que l'esprit de vie, l'esprit de Dieu est parmi nous. Et il peut guérir, il peut agir, il peut se manifester, même alors que je suis en train de vous parler maintenant, il peut le faire. On peut espérer une vie de résurrection, parce qu'elle coule en vous, cette vie de résurrection. Parce que Jésus est vivant. Il est vivant, et vous êtes vivant, vous aussi. Un chrétien désespéré, c'est un chrétien dont l'esprit, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, s'est éteint au-dedans de lui. Mais un chrétien dans lequel vit l'Esprit de Dieu, il n'est pas désespéré. Il reste rempli d'espoir, d'espérance, il reste confiant, il s'attend à Dieu parce qu'il sait que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. J'aurais pu vous citer quantité de versets
Parce que les chutes, les échecs, les déceptions sont quelquefois tellement nombreux et inévitables, parce qu'on n'est pas parfait, j'insiste là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en sortira jamais. Si 10 fois vous êtes tombé dans telle et telle difficulté, continuez à prier pour la délivrance. Continuez à prier pour la délivrance. La prière, Dieu l'exauce, il l'entend toujours, et Dieu l'exauce, la prière. Je pourrais vous citer, c'est aussi dit dans l'Épître aux Romains notamment, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu lui-même intercède pour vous, l'Esprit Saint intercède pour vous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un jour, Jésus s'adressera à l'apôtre Pierre et il lui dira, Pierre, veille et prie. Moi aussi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. L'apôtre Jean nous rappelle une chose, nous avons un avocat dans le ciel, Jésus. Il est notre avocat et il intercède pour nous. Vous vous rendez compte? Il intercède pour nous. Finalement, il plaide en notre faveur. Jésus enverra les disciples juste avant de monter au ciel, il les enverra en mission et il leur dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que cela? Qu'est-ce que vous pouvez espérer ou attendre de mieux? Alors, ma conclusion, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Soyez clair dans votre tête. Fixez-vous des objectifs, à savoir si Pâques, et ce qu'on dit à Pâques, Jésus est ressuscité, il est vivant, si c'est vrai, je veux le savoir. Ça, c'est un objectif. Et si vous l'avez expérimenté, dites, puisqu'il est vivant en moi, je veux le vivre davantage. Se fixer des objectifs en disant, je veux vivre encore de belles choses, je ne veux jamais renoncer et je veux toujours chercher à voir la gloire de Dieu. Amen.